merci de nous rester fidèles. C'est encore votre émission Moi-ci qui revient. Aujourd'hui, avec de nouveaux invités avec qui nous allons aborder une thématique. Oui, ces différentes thématiques qui nous viennent de vous. Nous avons voulu donner la place, nous donner l'importance, vous donner la parole à la femme, puisqu'il s'agit du mois de la femme, mais aussi puisque la femme a besoin de parler de ce qui concerne les réalités dans la société. Elles ont besoin de parler d'elles, mais aussi parler de l'injustice qui s'observe face à cette concurrence deux fois déloyale. L'homme, la femme, quelle place? Aujourd'hui, spécialement, nous allons revenir sur une précision importante. Quelle stratégie pour promouvoir l'autonomisation de l'économie de la femme congolaise, l'autonomisation économique de la femme congolaise, voulais-je dire. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Marie Toumba, bienvenue. Nous avons également l'honneur de vous avoir aujourd'hui. Hier, c'était une autre femme. Aujourd'hui, c'est vous. Qu'est-ce qui est dit de vous que vous aimeriez bien que l'on dise? Qu'est-ce qui n'est pas dit de vous que vous aimeriez bien que l'on dise aujourd'hui? Moi, c'est Madame Marie Toumba. Je suis coordonnatrice principale de Forum Femmes Entrepreneurs, une structure qui est dans notre grande organisation qui s'appelle le Breakfast Connection. Très bien. À part elle, nous recevons une autre dame, Madame Christelle Bissessué. Bienvenue. Madame Christelle Bissessué, vous êtes? Christelle Bissessué, c'est oui. Avocate au barreau de Kinshasa, Matete. Vous vous sentez très à l'aise pour aborder la question de l'autonomisation économique de la femme. Pour joindre notre plateau, il est aussi avec nous. Il s'appelle Monsieur Jacques Matande. Bienvenue. Merci. Très à l'aise face à deux femmes. Ça vous va très bien? En tout cas, ça n'a jamais été un problème pour moi d'échanger avec et les femmes et les hommes parce que dans le milieu professionnel, on en rencontre, donc ça ne pose aucun problème. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Marie Toumba. Aujourd'hui, on parle de l'autonomisation économique de la femme. Est-ce qu'en RDC, il s'est vu quand même cette autonomisation économique de la femme congolaise? Bien sûr. Oui. L'autonomisation de la femme congolaise existe en RDC. Pour preuve, il y a beaucoup de structures dont les femmes, sur le plan économique, sont leaders. Est-ce qu'elles se sentent aussi un tout petit peu libres et en même temps indépendantes, ces femmes dont vous parlez? Si, pourquoi pas. Elles sont libres, elles sont dans les affaires, elles sont dans des structures, elles sont dans les organisations. Bien sûr, la semaine dernière, il y a un groupe de femmes qui ont inauguré une structure d'encadrement, une structure comme une caisse d'épargne pour aider les jeunes femmes entrepreneurs. Nous, dans notre organisation, on vient de lancer aussi un produit qui s'appelle le Lady First, Lady Academy, pour encadrer les jeunes femmes entrepreneurs avec leurs projets, bien sûr qu'ils sont éligibles. Au regard des démarches, des revendications que les femmes ont aujourd'hui, qui amènent beaucoup plus vers une sorte d'équilibre entre l'homme et la femme, on parle de la parité, pensez-vous que les femmes autonomes sont également majoritaires autant que les hommes? Ou il y a encore à dire à ces sujets? Bon, il y a beaucoup à dire à ces sujets. Hein. Pour le moment, ce n'est pas encore dans nos cultures, bien sûr. Mais sur le plan économique, même à la fin... C'est question de culture ou de volonté de la femme? Les deux à la fois. Madame Christelle, quel élément vous aimeriez bien apporter à ce que venait de dire Madame Marie au sujet de l'autonomisation de la femme? Elle dit que ça existe, elle dit qu'on peut en trouver ces femmes, mais c'est quand même démesuré. Votre réaction? Oui, moi j'aborderais dans le même sens que l'autonomisation économique de la femme est réelle, hein, en RDC, parce qu'il faudrait peut-être le voir sur deux angles. Parce qu'il y a des femmes instruites, celles qui ont accès aux institutions publiques, celles qui ont un emploi rémunéré, stable. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Je pense que celles-là même doivent être écartées de cette question-là. Mais moi, je la vois plus à travers les femmes les plus vulnérables. Oui, parce que même elles, je peux affirmer qu'il y a une certaine autonomisation, même si elles n'ont pas encore atteint le niveau que moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'elles atteignent. Mais on le voit, les femmes rurales, elles se débrouillent seules. Hein. Elles essayent de, tant soit peu,
Le terrain est propice, l'environnement est propice, la politique publique leur permet quand même de se lancer dans cette autonomisation. Bon, il faut avouer que l'État n'accompagne pas trop les femmes, même si les textes ici sont très bons. Les textes n'accompagnent pas trop les femmes. Oui, oui, bon, je donc, dirais les femmes. Une nuance à oui, bon, parce que moi personnellement, je suis de ceux qui évitent un peu ce débat sur le genre, hein, parce que femme-homme, à chance égale, droit égal. Donc, moi, je pense qu'il faut donner la chance à certaines femmes, peut-être promouvoir les capacités et les laisser faire. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi, comme elle a dit, un problème de culture. C'est l'environnement, la société. Qu'est-ce que la société... À quel moment interviennent ces problèmes de culture? Là, je suis un peu perdu. C'est dans la famille. D'abord dans la famille, l'environnement dans lequel nous sommes nés. Pourquoi est-ce que ça a à voir avec l'autonomisation de la femme? Oui, mais la femme... Ressortez le lien. Oui, la femme, elle est le produit de ce qu'elle a toujours entendu, de tout ce qu'elle a toujours vécu. Toute petite, certainement, on lui a dit que qu'elle n'étudie ou pas, qu'elle fasse d'efforts ou pas, peut-être qu'elle trouvera un homme qui s'occupera d'elle. Peut-être c'est déjà là la barrière. Et donc c'est une réalité. Bien sûr, on ne peut pas nier cela, c'est un fait, c'est une évidence. Mais en quoi cette réalité offusquerait une bonne autonomisation de la femme? Mais là, il y a une barrière personnelle, c'est une barrière. Madame Marie, complétez. C'est ce qu'elle est en train de dire, Maître Bissousou, parce qu'elle est madame de... c'est la loi, elle connaît beaucoup de textes. Mais moi, je parle plutôt de la femme autonome, la femme entrepreneur, la femme autonome, la femme politique qui brille dans les grandes institutions. Est-ce que les femmes ont cette chance-là? Oui, ils ont de chance. Mais après, il y a toujours des barrières. Elles ont cette chance, mais elles ne se lancent pas, au contraire. Les femmes peuvent se lancer, mais dans l'idée, parce que je parle de nos cultures, dans l'idée que la femme doit avancer, doit toujours être accompagnée d'un homme. Seule, ce qui est évident. Ce qui est évident. Justement. Même dans l'éducation au bas âge, c'était toujours l'homme qui était en premier, la femme en second lieu. Et là, c'est aussi profond, parce que dès le bas âge, l'éducation, moi je connais des gens, ils disent non, l'école d'abord c'est pour les hommes, les femmes après. Si elle doit faire l'université, non, toi tu t'arrêtes d'abord à tel niveau, d'abord on voit d'abord le garçon. Mais maintenant que la femme, nous parlons de l'émancipation de la femme, de l'autonomisation de la femme, est-ce que la femme a les mêmes chances d'avoir accès à un crédit, d'avoir accès à briguer dans de grandes institutions, avoir accès à diriger une grande institution financière ou économique? Il y en a peu, il n'y a pas beaucoup. Donc les opportunités se présentent beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes. Alors, on a un homme sur ce plateau, je pense qu'il a à partager... Non, je n'ai pas dit que les opportunités sont toujours pour les hommes et pour les femmes. Mais je dis qu'elles peuvent... Beaucoup plus. Je ne suis pas d'accord déjà. Les opportunités, elles existent. Là où j'ai rejoint mes collègues femmes, c'est que autant le garçon est éduqué d'une certaine manière, déjà très jeune à prendre des risques, mais dans l'éducation, au niveau culturel, la fille, on ne laisse pas, les parents sont dans une espèce de protection pour que la fille ne prenne pas trop de risques. Elle risque de se faire mal. Cet environnement de protection, cet environnement qui semble protectionniste, inhibe un peu certaines notions de prendre des risques dont on a besoin après. Pour entreprendre, il faut prendre des risques. Pour oser se lever, aller demander un crédit, il faut prendre des risques. Mais même un crédit, lorsqu'il vous est refusé, les femmes peuvent s'organiser pour se soutenir mutuellement et arriver à se soutenir mutuellement, faire des tantines et réunir de l'argent pour se promouvoir dans les initiatives. Et ça, c'est pour dire que là où il y a un obstacle, pour accéder à certaines opportunités, notamment les crédits, on peut toujours contourner les obstacles. Mais de là, je voulais aussi dire qu'il est vrai qu'au quotidien, aux femmes, on demande souvent un peu plus. Vous êtes dans une logique où la femme doit se laisser porter. Pas du tout. Par l'homme. Elle doit se battre. Parce que vous avez dit que la femme ça, c'est des barrières. Beaucoup plus. Non, ça, c'est... Je parle de la situation concrète. Au quotidien, il est vrai que certaines femmes éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder à certaines... Regardez même dans les partis politiques. On a une avocate ici. Les textes existent pour promouvoir la participation des femmes. Mais combien de partis
sont prêts aujourd'hui à se faire guider par les femmes. Il y en a très peu. Et les femmes, certaines, ont trouvé la parade, elles font leurs organisations ou elles prennent des initiatives où elles essaient d'avancer comme elles peuvent. C'est pour dire que les textes, la politique existe, mais au concret, les mentalités doivent évoluer. C'est là que je disais, avant qu'on commence l'émission, que le combat de la femme ne doit pas seulement attendre le mois de mars. Le combat de la femme ne doit pas attendre la journée du 8 mars. C'est un travail au quotidien qui doit passer... Quel jugement avez-vous de l'autonomisation de la femme, justement? L'autonomisation de la femme... L'autonomisation économique, d'abord, précise. Quand j'entends dire que les femmes, elles sont dans l'entreprise, elles émergent, elles font des petits commerces, je trouve que c'est assez réducteur. Parce que les petits commerces que certaines femmes exercent ne leur donnent pas le pouvoir financier économiquement. Ça reste une économie de subsistance. Et vous verrez que lorsqu'on monte dans les échelons, lorsqu'il faut accéder à des grands postes de responsabilité qui permettent une meilleure rémunération, il n'y a souvent pas beaucoup de femmes dans ces postes de direction. Pour dire que l'autonomisation existe, mais il faudrait qu'elle soit promue, encouragée, parce que c'est vrai qu'il y a une poignée de femmes qui accèdent à certains postes de responsabilité. Moi, je serais heureux d'en voir davantage qui réfléchissent, qui décident. Oui, en partie seulement, en partie. Parce que dans les coutumes, les mentalités, lorsqu'on dit les mentalités, les coutumes, mais vous et moi, nous sommes des parents. Il suffit de voir comment vous et moi nous réfléchissons lorsqu'on éduque nos enfants. Aux filles, on dit elles sont préparées pour le mariage. Aux garçons aussi, on dit certaines choses. Qu'un garçon, il doit se préparer à avoir une femme. Mais on prépare plus la femme que le garçon au mariage. Donc, déjà au niveau de l'éducation, il y a des tares qu'on doit corriger pour que les générations qui viennent après nous ne puissent pas vivre la même chose. Madame Christelle Bissé-Soué, vous avez entendu ces déclarations. Juste à vos côtés, Monsieur Jacques qui dit il faut à tout prix qu'on vous donne des opportunités, mais aussi il faut reconnaître que c'est un tout petit peu protecteur lorsque l'homme se permet de ne pas toujours vous mettre en avant-plan. Votre réaction? Je pense qu'il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit que c'est... Je l'ai dit avec mes mots. Ah, ok, d'accord. Bon, je partage en tout cas beaucoup de ce qu'il a dit. Mais moi, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Donc, les petits commerces, c'est vrai, c'est réducteur. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'État n'accompagne pas assez. Parce que les femmes sont... Certaines femmes, là, les femmes, c'est pourquoi j'ai dit les plus vulnérables. Parce que moi, j'écarte un peu ces femmes-là qui ont déjà réussi. Moi, j'écarte celles qui ont réussi. Comme vous, on vous écarte déjà. Oui, écartez-moi. Vous pouvez l'écarter. Vous avez déjà réussi. Parce que moi, je n'ai pas cette barrière-là, homme-femme. Parce que depuis, moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas déjà cette différence. Un garçon, une fille face à mes parents, on était des enfants. Autant... Nous sommes allés dans la même école. Moi, au début, j'étais dans une école avec des garçons. C'est après que je suis allée dans un lycée. Mais j'avais déjà, pour moi, le garçon, c'était mon frère. Le garçon, c'est mon ami. Le garçon, j'ai des amis aussi, des amis garçons. Donc, l'État n'accompagne pas souvent ces femmes. Pourquoi je dis ça? Parce que ces femmes-là vulnérables, elles sont limitées, n'ont pas de moyens. Mais il y a un ministère du genre. C'est pourquoi moi, je suis contre qu'il y ait toujours des femmes ministres du genre. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un homme ministre du genre. Pour que cet homme-là, lui au moins, sache ce qu'il faut pour... Parler de moi sans moi, c'est parler contre moi. Non, un ministre, parce que... Ministre du genre, oui, femme... ce n'est pas réservé aux femmes, parce que le genre, ce n'est pas femme. Genre, c'est les hommes-femmes, c'est le genre. Parce qu'aujourd'hui, demain, on peut arriver à une situation inverse. Il peut arriver que les femmes deviennent plus nombreuses et les hommes minoritaires. Dans la scène politique, qu'est-ce qu'on va faire? Eux aussi vont faire le combat de genre aussi, parce que les hommes sont concernés dans cette affaire du genre. Alors l'État devrait accompagner ces femmes, peut-être en réfléchissant, avec, comme on dit, l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, je m'étais dit, le jour que je suis à l'Assemblée nationale, je proposais une loi pour la création d'un fonds, mais de promotion de l'entrepreneuriat. Oui, l'industrie, l'FPI, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert à tout le monde pour avoir ce crédit-là. Mais un fonds de promotion de l'entrepreneuriat, là, c'est facile. Il y a des femmes qui ont des projets, mais qui ne savent pas comment faire en sorte pour avoir des moyens pour les mettre en place. Lorsque l'on parle de l'autonomisation économique, dans cet équilibre 50-50, ce sont beaucoup plus les hommes qui sont dans le domaine formel que les femmes.
faites un constat, vous verrez, suivez mon regard, les femmes sont beaucoup plus dans des petites activités économiques, de revenus. Elles sont attablées, elles sont plus là pour vendre le matembélé. Est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, une question de prise de conscience de la femme? Bien sûr, il y a tout ça. C'est une prise de conscience aussi. Parce que les femmes, c'est ce que j'avais dit au début, à force d'avoir écouté, d'avoir entendu certaines choses depuis toute petite, souvent les femmes pensent qu'elles sont faibles. Alors qu'elles ne le sont pas. Il n'y a pas un cerveau masculin, il n'y a pas un cerveau féminin, il n'y a pas des mains féminines. C'est vrai que il n'y a pas des mains féminines et des mains masculines, mais c'est vrai que pour certaines choses, la femme n'est pas qualifiée, comme les travaux, par exemple, de... Elles font tout aujourd'hui. Les femmes peuvent être maçons, elles peuvent maçons, des tracteurs, mais il y a des choses que la femme ne peut pas faire, par exemple des poids qu'elle ne peut pas porter. Il y a des femmes qui font de l'haltérophilie, madame. Ce n'est pas discriminatoire. C'est discriminatoire. C'est pas discriminatoire. De la même façon qu'il y a aussi certains travaux que les hommes ne peuvent pas faire, que la femme peut faire. Comme quoi? Donc, bref, ça n'entre pas dans les... Ça n'entre pas dans... En vous entendant parler... les hommes font ça n'entre pas dans les combats. Là, on peut dire que la femme elle-même constitue... la barrière ou ce barrage. Par moment, oui. Oui, pour par atteindre son auto. Par moment, oui. Par moment, la femme elle-même économique. se sous-estime. Par moment, la femme elle-même se sous-estime, se disqualifie. Moi, je pense. Souvent, les femmes, et parce que aussi... Êtes-vous d'accord avec ça? Non, mais parce que... Je vous sens bouger dans votre Non, mais c'est parce que aussi... Comme si ça bouillonnait en vous. Non, mais c'est parce que... Apparemment, elle ne partage pas le... Non, mais c'est parce que... Non, pas du tout. C'est parce que aussi, il y a des fois aussi, il y a des femmes que nous sommes, nous, qui sommes soi-disant éclairées, qui avons eu de l'instruction, qui n'aidons pas les autres, qui sont faibles. Beaucoup de femmes aiment être les leaders, seules, être vénérées. Et au lieu de transmettre l'information, parce que c'est l'information qui est la clé à tout. Il suffit de dire à une femme, celle-là qui ne sait pas qu'elle peut avoir accès à un crédit, parce que beaucoup ne savent pas, parce qu'on dit les femmes n'ont pas accès, non, c'est parce qu'elles ne savent pas comment faire. Souvent les femmes ne savent pas comment faire la démarche, elles ne savent pas comment s'organiser. Non, c'est parce que, non seulement elles s'intéressent, c'est parce qu'elles ne savent pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Et les femmes qui savent comme nous, qu'est-ce qu'on fait pour leur apprendre qu'il faut, tu peux obtenir ceci, cela. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont commencé avec rien, mais aujourd'hui qui sont grands. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire certaines démarches, ils ont eu à obtenir des crédits et tout. Mais pourquoi pas les femmes? Parce que je ne pense pas qu'à une banque, on refuse à une femme du crédit, parce qu'elle est femme. Non. Très bien. Alors, madame, vous êtes totalement contre? Je ne suis pas totalement contre, mais je voudrais dire quand même que moi, personnellement, déjà le mois de mars, je ne l'aime pas. Oui, je ne l'aime pas parce que le mois de mars, on parle que de la femme. Moi, je veux qu'on parle de la femme du 1er janvier au 31 décembre. Toute l'année. Parce que je crois qu'on est limité à parler seulement de la femme au mois de mars. S'il y a un thème, il y avait une lutte, c'est bien, mais j'aimerais qu'on parle du mois pas du mois de la femme, de l'année de la femme. Ok. Une année? Et que deviennent les hommes? Non, non. Si on doit parler de la femme, de l'autonomisation de la femme, de l'évolution de la femme doit accéder à ça, la femme doit faire ça, on doit parler pendant toute l'année. Mais c'est un mois spécial, c'est que les gens disent c'est un mois spécial. Femme, être faible, ça je ne consomme pas. Parce que nous, les femmes, nous sommes très solides par rapport aux hommes, mentalement. Dès le commencement, d'ailleurs. Parce que moi, je dis toujours, lorsque je blague, je dis toujours à mes frères ou à mes collègues, hommes, je dis, vous êtes des handicapés. Comment ça? À ce point? Oui, j'ai dit, vous êtes des handicapés parce que, au départ, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, on vous a enlevé une cote qu'on a donnée à la femme. Donc, moi, j'imagine, s'il y en avait 6, ça fait 12, donc vous en manquez un. Oui, mais c'est ce qui crée également la dépendance de la femme envers l'homme. Sans nous, vous ne pouvez rien puisque vous... Jamais. Ça, je ne peux pas... Vous trimballez avec une côte qui n'est pas... Non, je ne peux pas consommer ça sans la femme, sans l'homme. La femme n'existe pas. Sans la femme aussi, l'homme n'existe pas. Parce qu'il y a certaines décisions que l'homme doit prendre, il demande toujours l'avis de sa femme. Maman, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous comprenez? Une femme autonome, moi je dis la transformation commence par la tête.
dans la tête. Moi, je me dis, moi, Marie, aujourd'hui, si je dois être journaliste, je vais l'être. Si je dois être économiste, je dois faire. C'est question de volonté. C'est question de volonté. C'est parce qu'ils ne veulent pas que ça c'est question de volonté et d'enlever cet esprit-là de dire que la femme, c'est un être faible. Mais il y a toujours un homme qui veut montrer à la femme que c'est un être faible. Maintenant, là où je ne rejoins pas Maître Bissuet, c'est de dire que la femme a de charges qu'elle peut. Moi, je sais, le saut de mouton du 24, le chef-d'œuvre, la femme qui suivait les travaux, c'est une femme. Associmat, c'est une femme. Moi, je connais une femme ingénieure, je connais une femme mécanicienne, on a des femmes pilotes, on a des femmes peintres, on a des femmes designers. Je sais que le design avant, c'était que des hommes. Là, les femmes faisaient beaucoup de déco. On a des femmes architectes. Elles se lèvent, mais se lèvent timidement. Pas timidement, elles se lèvent, mais il y a toujours quelque part qu'on doit rappeler à la femme que non, tu ne peux pas. Ça, moi, je ne consomme pas. C'est ça, je dis, si on doit parler de la femme, on doit parler toute l'année, pas seulement au mois de mars. Parce que le mois de mars, ça fait maintenant un plaidoyer où les femmes viennent se plaindre pour dire que nous, on n'est pas assez, on n'a pas fait ça, on n'est pas autonome. Moi, je dis la femme, surtout la femme congolaise, elle est autonome. Très bien. Alors, Monsieur Jacques, réagissez. Non, en fait, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il y a certaines choses à clarifier. Il y a au niveau des capacités, des compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut développer. Au niveau de la société, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place, notamment même la discrimination positive, tout en sachant que nos sociétés sont d'une certaine manière inégalitaires, parce que le combat de la femme pour avoir un salaire égal, il continue. À travail égal, les femmes sont parfois moins payées. Mais aussi, il ne faut pas oublier que sur certains postes, certaines femmes ont plus d'avantages. Si on regarde les plastiques, il y a certaines femmes qui sont plus avantagées par rapport aux hommes. Elles présentent bien. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait mettre en avant. On devrait plus travailler à travailler sur les capacités intellectuelles, sur ce dont on peut rivaliser et travailler sur la même base. Sur la discrimination positive, je pense que c'est quelque chose qui devait être promu, notamment pour vaincre les barrières d'accès au crédit. C'est vrai que pour les femmes, pour certaines femmes, ça demande parfois beaucoup d'efforts. Et pour lutter contre cette discrimination, il faudrait prendre des mesures positives. Pour ce qui est des tâches dédiées aux femmes, Madame Maria a déjà dit, bon, les femmes peuvent tout faire, comme les hommes aussi peuvent tout faire. Ce qui n'est pas le cas pour Madame Christelle. En tout cas, je le pense parce que j'ai vu des femmes. J'ai vu des femmes qui font du rugby, qui font la boxe, qui font du karaté, qui sont pilotes. Tout ce qui est physique, les femmes le font. Il y a la dimension de la femme. Il n'y en a aucune. J'ai vu un voleur, une vidéo, je m'excuse de l'anecdote. Ouais. C'est un monsieur qui est allé voler, je crois, le téléphone ou le sac d'une dame. Le type ne savait pas qu'elle était championne à MMA. La dame l'a poursuivi, l'a arrêté, l'a neutralisé, l'a étranglé. Le gars pleurait, il demandait pardon. Mais c'était une femme qui le faisait chialer. Donc, il ne faut pas penser qu'en termes de compétences, capacités physiques, la femme ne peut pas. Elle peut tout. Mais sauf que la société fait croire qu'elle peut ne pas le faire parce que c'est une fleur. C'est vrai. Quelles sont les contraintes? Donc, moi, je dis, donc, comme dans la formation. Comme dans la formation. C'est une fleur. Une fleur, oui. Mais la femme, maintenant... Elle peut tout. Elle peut tout. Oui. Et puis, dans la formation, la femme se forme suffisamment. Si vous regardez, on a beaucoup de structures aussi au Congo. Combien sont ces femmes qui vont à l'école? Lorsque vous parlez de la formation, ça fait débat. Elles sont combien qui vont à l'école? Elles sont combien qui... S'il n'y en a pas assez, il faut encourager. Il faut pousser. Les femmes vont à l'école. Oui. Même en province, maintenant, les femmes vont à l'école. On a fait une campagne ici, toutes les filles à l'école. C'était une campagne. C'était une campagne, mais aussi il y a une réalité sur le terrain. Ouais. S'il n'y a pas d'école pour former, ce n'est pas seulement le cas de la femme, c'est aussi les hommes. Parce que dans la formation, on ne voit pas, il n'y a pas une formation spéciale seulement pour une femme. La formation, on les donne en général. C'est pour les hommes et pour les femmes. Mais les sages-femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a de sages-femmes hommes. Oui, mais plus de femmes que d'hommes. Vous voyez pourquoi je dis que c'est l'homme qui vient limiter la femme. C'est l'homme qui vient limiter la femme. Je ne l'ai pas dit. Non, parce que vous dites qu'il y a de sages-femmes. Non, ça c'était juste un exemple. Il y a des chirurgiens femmes. Oui, mais des gynécologues. Il y a des cardiologues femmes.
Il y a des ingénieurs femmes. Il y a plus de femmes. On a de femmes ingénieurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. On a des femmes pilotes, bien sûr. On a des femmes chefs d'entreprise. Donc, pour dire que la capacité intellectuelle est aussi élevée. Mais les obstacles qui est sur ce n'est pas parce que, je vous pose la question à vous, Madame Christelle, vous allez peut-être ramasser vous aussi en répondant, ce n'est pas parce que la femme, oui c'est vrai qu'elle a osé, être ingénieur, être pilote c'est une chose, démontrer les compétences en est une autre, ce n'est pas parce que la femme a prouvé suffisamment ses insuffisances, permettez-moi de le dire, que l'homme est toujours tenté de la porter. C'est une question. C'est une question. Madame Christelle répondait cette question. Est-ce que ce n'est pas le cas? Puisque les hommes le disent. Nous avons tenté avec une femme à la tête de l'Assemblée nationale, c'est un exemple que je ramasse comme ça, elle n'a pas pu. Nous avons tenté avec une femme à la tête d'une entreprise, elle n'a pas pu. Pourquoi pas nous, hommes, nous puissions prendre les choses en main, mais entraîner la femme à comprendre comment ça marche. Est-ce qu'on peut y aller avec cette logique? Je m'excuse d'abord, il faut reformuler votre question. Parce que ça, c'est trop choquant. Je n'ai rien confirmé. Non, il faut reformuler. Parce que tenter, ça veut dire que vous n'avez pas donné suffisamment de chance à la femme de travailler à ces postes-là. Pourquoi tenter? On n'est pas une période d'essai où on doit mettre, on vous met d'abord là-bas, on va voir si vous arrivez à faire ce travail, alors là vous allez rester, si vous n'arrivez pas à faire ce travail. L'essai est lié au réveil de la femme. Pourquoi la femme doit passer à une étape d'essai? Les hommes aussi passent par là, madame. Non, mais pas tenter, le terme c'est tenter. Donc pour voir là où je suis d'accord avec vous. C'est ça que je dis que vous limitez la femme, vous tentez. Mais lorsque vous tentez, déjà l'esprit au départ est très mauvais. Parce que lorsque vous tentez, ça veut dire que c'est un essai, donc c'est provisoire. De toutes les façons, on va la faire partir de là. Okay. Madame Christelle. Ben, moi, je vous comprends, vous n'avez pas affirmé, vous avez juste posé la question. Je me mets à la place de ceux qui le disent. Mais avant de répondre, je voudrais quand même revenir sur ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas dit qu'il y a des choses que la femme... Je n'ai pas dit que la femme était qualifiée pour certaines choses où l'homme... Non, par la constitution physique. Parce que déjà, je ne parle pas de la qualification. Je ne parle pas de la formation, mais moi je parle des travaux peut-être manuels. C'est ce que je voulais dire. Oui, il y a des femmes ingénieures, tant mieux. C'est elles qui dirigent les chantiers. Mais il y a peu de femmes qui font la manutention. Je ne vois pas des femmes porter des bétons ou des trucs dans les chantiers. Il y en a. Pas beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Donc pour dire qu'il y a certaines choses qui disqualifient. C'est pourquoi je n'ai pas dit qu'il exclut. Oui, je n'ai pas dit qu'il exclut. Non, pas traitement des faveurs. Non, c'est vice-versa. Non, je ne disqualifie pas. Je ne disqualifie pas. Je dis, de par sa constitution, de par nos constitutions physiques, il y a des choses que l'homme peut facilement faire. Il y a des choses que la femme aussi peut facilement faire, mais je ne dis pas qu'elle doit faire. Je ne dis pas qu'elle doit faire et que l'autre ne peut pas. Voilà, je rentre maintenant dans notre thématique qui parle de cette... Non, vous parlez de cette femme qu'on a... de la femme. Oui, moi j'aimerais avoir des précisions sur le contrainte. Non, vous m'avez posé une question d'abord sur cette femme-là qui est sur la conception de l'homme de vouloir porter la femme. Voilà, répondez et puis je vous repose la deuxième question. Allez-y. Ouais. Non, moi, la question qui a fait mal, c'est celle-là. Moi, je pense que, comme je l'ai toujours dit, moi en tout cas, je l'ai toujours dit, il n'y a pas des droits qui soient féminins ou masculins. C'est la société qui l'a fait croire. C'est pourquoi il y a une journée du 8 mars. C'est la société. Si ceux qui pensent que la femme est faible sont nombreux, ça deviendra une vérité. Ça devient une vérité. C'est pourquoi peut-être les femmes disent « Ah, le 8 mars, c'est la journée pour les droits de la femme. » Mais quels droits? Les droits existent depuis la conception. Depuis notre conception, on a les mêmes droits. Mais sauf que, comme la société a voulu que ce soit ainsi, alors on est obligé de rappeler peut-être aux gens que nous sommes égaux, aux hommes que nous sommes égaux. Donc dire que les femmes ont démontré, oui, comme je dis, il y a des femmes qui ont... La société a également constaté votre faiblesse. Non, mais c'est ça que je dis, c'est parce que c'est aujourd'hui qu'on parle de ça. Donner une marge pour non, c'est aujourd'hui. La société. Non, oui, c'est la société, je dis, parce que nous sommes en 2021, mais revenons peut-être dans les années avant Jésus.
Dans les années avant Jésus, je pense que même à l'époque, il y avait des femmes reines. Hein? La reine de Saba, elle dirigeait un pays. Il y avait, alors, moi, même en Égypte. Mais sauf que je pense que c'est avec le temps, certaines civilisations ont imposé leur culture. Je veux faire le tour de table. Ma question, je reviens. Donc, pour dire que les femmes, on doit les porter, les tester, non. Oui, oui. Je reste sur vous. Je ne pense pas la femme, elle est autant capable, autant qualifiée que l'homme. Je pense que cette femme-là, à qui on fait croire qu'elle est limitée, je pense que oui, elle doit le prendre sportivement et essayer de démontrer le contraire. Quelles sont les contraintes face auxquelles les femmes sont butées dans leur processus d'autonomisation économique? C'est la question. D'abord, la première contrainte, elle est culturelle. En tout cas, moi, j'insiste sur ça. C'est vrai qu'elle est culturelle. Parce qu'il y a des femmes... Puisqu'on leur a fait croire qu'elles sont inférieures. Bonnes pour la cuisine. Pas seulement ça, mais qu'elles n'osent pas pour autre chose. Oui, qu'elles sont inférieures. Et puis... Ça tient debout. Il y a certaines femmes même qui appuient ça. Il y a certaines femmes même qui contribuent à étouffer les autres. Pourquoi je dis? Parce qu'une femme qui veut briller, même dans la vie, une femme qui veut oser, qui veut aller plus loin, qui a des ambitions, souvent on peut la traiter de sorcière même, ou d'anormale. Souvent par les autres femmes. Ils disent, mais yosa, moi si a moi si a l'obakate boye na miso amibali. Les contraintes. Déjà quand il y a une femme, l'obakate boye na miso amibali. Sauf que moi ni mibali, excusez-moi de parler à lingala, bazonga kasima. Sur base de quoi? Une femme bazonga kasima dans sa maison, peut-être en face de son mari. Mais ici on ne parle pas de la femme mariée parce que même cette femme présidente de la République, je pense qu'à la maison, elle ne devient pas l'homme. Mais nous, on parle de la femme dans la société. Merci. Alors, Madame Marie, vous pouvez compléter les contraintes. Les contraintes, elle vient de dire, premièrement, c'est culturel. Mais moi, j'ai toujours dit dans... Principale contrainte, moi, j'ai toujours dit dans tous mes débats ou lorsqu'on est entre femmes, moi, je dis les combats de la femme, c'est la femme elle-même. Ok. J'ai toujours dit ça. Nous, bon, les hommes sont pour rien. Non, ben, bon, vous, je comprends. En tant que journaliste, vous prenez aussi la position des hommes. Oui. Ça, je comprends aussi. Mais la position des hommes, laquelle, madame? Je comprends, je comprends. Mais moi, j'ai toujours dit... Je ne peux pas dire le contraire. Le contrainte, elle est culturelle. Ouais. C'est dans la société. Les autres contraintes, c'est la femme elle-même. Le combat de la femme, c'est la femme elle-même. Parce que souvent, nous, dans notre société, la femme a du mal à accepter une autre femme. Vous comprenez? La concurrence. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle qui doit passer? Pourquoi c'est pas moi? C'est la même chose. Les contraintes aussi, ce sont les obstacles que la femme rencontre. Lesquels? Il n'a pas accès facile. Il n'a pas accès facile dans certaines choses. Ce sont les mêmes obstacles qui rencontrent les hommes. Pourquoi ça doit être accentué quand il s'agit de la femme? Ce n'est pas Parlons de ce qui limite la femme. C'est ce que je dis. Ce n'est pas seulement que c'est aussi le même obstacle que les hommes. C'est différent. C'est différent. Nous, nous sommes deux femmes. Vous êtes des hommes. On n'a pas souvent... on ne fait pas souvent on fait pas souvent la même chose. Vous comprenez? Moi, je peux venir aborder un sujet à un homme. Peut-être il y a l'inattention. Il ne te voit pas comme entrepreneur. Il te voit d'abord comme une femme. Il ne donne pas plus d'attention à toi. Si tu es accompagné d'un homme, si tu viens présenter moi j'ai déjà eu un cas, tu viens présenter un projet. Le projet, c'est de la femme. Il dit, mais monsieur, c'est quoi votre projet? Mais ce n'est pas lui le porteur du projet. C'est une femme. L'inattention. Et puis, comme Maître Bissuet venait de dire tout à l'heure, il y a aussi l'accompagnement de l'État. L'État doit accompagner la femme. Il y a des structures. Et à la FEC, il y a toute une structure de femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de structures de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Vous êtes sûr, si on interroge la loi aujourd'hui, la Constitution, nullement... La loi existe. Nos lois existent. Nos lois existent. Nos lois existent. À l'époque, il y avait une caisse d'épargne de femmes où il y a... Je ne me souviens plus du nom, mais peut-être après. Mais nos lois existent.
est-ce que ces lois-là sont en faveur de la femme en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ce loi-là est bien appliquée pour accompagner la femme en tant qu'entrepreneur? C'est ça le problème. Très bien. Alors, Monsieur Jacques, Oui. m'attendez. En tout cas, j'apprécie déjà les éléments que mes consoeurs révèlent. C'est que vous avez dit que la femme parfois a du mal à accepter une autre femme. Et je pense que dans la stratégie de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est ensemble qu'on devient plus fort. Donc, il faudrait promouvoir des initiatives où des femmes peuvent réunir leurs efforts. Micro-entreprises associatives. Par exemple, mais le faire davantage à plus grande échelle pour susciter des envies et servir d'exemple. Là, vous avez parlé des contraintes culturelles. En fait, on parle en des termes un peu plus voilés de nos coutumes et certaines traditions qui sont mal exploitées ou mises en avant pour servir d'obstacle, des barrières à une catégorie des Congolais, alors que tout Congolais, homme ou femme, on contribue à l'évolution, à la vie économique de notre société. Donc, je pense que de ce côté-là, on devrait aussi revoir certaines pratiques, certaines traditions qui ne mettent pas la femme en valeur, qui la maintiennent sous certaines pensées limitantes aussi, hein, qu'on se le dise. Et on devrait aussi jouer sur un autre facteur, celui d'encourager les femmes à aller de l'avant. J'ai rencontré une dame qui était chercheur en mathématiques. On se rend compte que dans les recherches poussées en maths, il y a très peu de femmes qui s'adonnent à ces disciplines. Pourquoi? Parce que c'est parfois long, les recherches sont très longues, mais on te dit que une femme est appelée à avoir des enfants. Donc du coup, certaines familles, ça c'est ce que la femme m'a dit, certaines familles font pression sur leurs filles de ne pas pousser de pas trop pousser les études. Parce qu'il y a l'horloge biologique, à un certain âge, elle ne peut pas avoir d'enfants. Or, en faisant des études trop poussées, ça peut être compliqué pour elle. Il faudrait qu'on arrive à faire évoluer les mentalités pour se dire qu'il n'y a pas d'obstacles qui peuvent empêcher à une femme d'aller de l'avant, de croire en ses rêves jusqu'à les accomplir. Et si on commence par là, dès les bas âges, au niveau de l'éducation, je pense qu'on aura rendu un très grand service aux générations qui viendront après. Moi, je veux revenir sur un fait, parce que lorsque je dis de l'accompagnement de l'État, vous savez qu'au Congo, on a fait 30 ans, il n'y avait qu'une seule femme inspecteur de finances. 30 ans. Parce qu'elle a prouvé ses capacités. Ce n'est pas parce qu'elle a prouvé ses capacités, parce qu'elle était là. Et une deuxième femme présidente de l'Assemblée nationale. Et une deuxième femme présidente de l'Assemblée nationale. Vous êtes à compte. Et maintenant, il y a aussi une femme qui est responsable d'une grande équipe de football. Oui, Vita Club. Vita Club. On a eu de femmes directeurs de cabinet à la présidente de la République. On connaît de nom. On a eu de femmes de chefs d'entreprise. On a eu de femmes actionnaires. On a eu de femmes dans la prise de décision. Mais lorsqu'on a eu ces femmes, moi je parle seulement, on parle de la femme, mais on doit aussi parler de la relève. On a vu de grandes dames qui sont passées, qui ont brigué, mais après eux, est-ce qu'il y a encore une autre formation? Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui pourra faire la même chose. Ou cette génération qui émerge, mais qu'on ne peut pas voir, qu'on étouffe. C'est ça aussi le problème. Parce que l'identification aussi, on peut faire l'identification de femmes. On a des femmes députées, on a des femmes sénatrices. Maintenant, dans le Sénat, on a des femmes sénatrices qui sont au bureau. À l'Assemblée nationale, on a des femmes, mais c'est toujours faible. C'est toujours faible. La parité 50-50, c'est toujours faible. Au gouvernement, on réserve combien de postes pour les femmes? Si ce n'est pas être vice-ministre. On a eu beaucoup plus de femmes vice-ministres que de femmes ministres. Cette fois-ci, au moins, on a eu de femmes ministres d'État. Parce que les femmes, moi, je ne compte même pas le ministère du genre, parce que le ministère du genre n'a pas de vice-ministre. Il y a toujours une femme qui est ministre. Mais dans d'autres, comme au ministère des Finances, on a déjà eu une femme ministre de Finances. Déjà une femme vice-ministre du budget.
Une femme, on a une femme ministre de Pourtant, l'économie. on trouve les femmes intelligentes. On a des femmes intelligentes. Il y en a, et il y en a beaucoup. On a des femmes ingénieurs. Alors, il faudrait que les mentalités évoluent, que les C'est ça, hommes je soient dis, la capables aussi transformation. d'accepter, La transformation, c'est dans la tête. Moi, dans ma tête, je me dis, je suis une femme, mais oui, mais je peux tout faire. Moi, je dis, nous, dans notre organisation, dans Femmes Entrepreneurs, on est en train d'encadrer le jeune fille entrepreneur. Pour assurer la relève. Pour assurer la relève. Mais par rapport à ça, on n'encadre pas seulement le jeune fille, on encadre aussi le jeune homme. Mais on a donné la priorité aux femmes. Nous, les femmes, nous nous sommes dit, mais il y a aussi des hommes qui accompagnent ces programmes de Lady Academy pour encadrer les femmes qui ont des projets éligibles qui peuvent être financés, qui peuvent être accompagnés. Alors, on va faire le tour de la table, puisqu'on doit finir cette émission avec les recommandations précises. Comment faire pour réussir l'autonomisation de la femme, l'autonomisation économique de la femme en RDC? On commence par vous, puisque vous avez la parole. On va prendre Madame Christelle, on va finir avec Monsieur Jacques. Pour réussir l'autonomisation de la femme, il faut d'abord l'accompagnement. Un accompagnement total. Qui accompagne qui? L'État. Ah, d'accord. Et nous-mêmes aussi. La prise en charge déjà en soi commence par nous-mêmes. Nous devons nous coopter aussi. L'accompagnement, la formation, assurer la relève, déjà l'autonomisation, voire dans le milieu rural. J'ai parlé de l'identification pour avoir accès à beaucoup plus de financement, avoir accès à un accompagnement fiable, parce qu'il y a déjà des structures qui existent, parce qu'on ne va pas en créer. Donc il faut assurer ces choses-là et l'autonomisation. Très bien, merci. Madame Christelle, comment faire? Que doit faire l'État? L'État a été cité plus de 5 fois par Madame Marie. Je sens que, je ne dirais pas qu'elle a un problème particulier avec l'État, mais seulement, elle a évoqué une question majeure. L'État doit à tout prix accompagner, et s'il faut qu'on y aille dans cette logique, quelles seront vos recommandations? Mais oui, je l'ai dit dès le début, l'État, parce que l'État, c'est la puissance publique, c'est l'État qui régule tout. Donc, dès lors que l'État... Il n'y a pas une piste de solution? Si, il y en a. Non, si. Non, mais la piste de solution, elle peut être là, elle vient des hommes, mais l'État accompagne. C'est ce qu'on dit, l'État doit accompagner pour mettre des garde-fous, pour essayer de s'imposer, si je peux dire, pour que les gens respectent. Parce que là, les lois sont là, les lois sont très bonnes. Le Congo a vraiment une très bonne législation. Il y a même des barrières, même les juridiques qui ont sauté par rapport aux femmes, en faveur de la femme. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, dès lors qu'on admet que l'autonomisation économique est la clé pour d'abord arriver à l'égalité des sexes, à l'éradication de la pauvreté, alors il faudrait, parce qu'il y a des structures, des organismes, l'ONU même, il y a un de ces organes qu'on appelle l'ONU Femmes, qui est là pour ça, et qui travaille sûrement en partenariat avec les États. Donc, essayer de voir ensemble, soutenir, il devrait soutenir d'abord cette autonomisation des femmes. Donc, l'État, en partenariat avec l'ONU Femmes, en partenariat avec l'État, notre État, comme je vais au Congo, soutenir d'abord cette autonomisation, à promouvoir les capacités des femmes pour, soit pour une catégorie, avoir accès à un emploi décent, avoir accès à des institutions publiques, accès à des institutions publiques pour certaines, et peut-être être plus autonomes, à évoluer dans leurs activités privées, économiques, pour celles qui ne sont pas dans les institutions, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aller travailler, être payé. Il y a des femmes qui peuvent, déjà, des femmes rurales, par exemple, moi je pense surtout à elles, parce que c'est elles qui sont vraiment les plus concernées dans cette histoire. Parce que nous, là, moi, je suis avocate au barreau, il n'y a pas de sexe. Comment les remonter, ces Donc, femmes voilà, et alors il faut promouvoir d'abord les capacités des femmes, et puis aider ces femmes-là à atteindre une certaine indépendance financière. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Si ces femmes-là, comme je disais, peuvent être encadrées, peuvent être soutenues pour soit avoir accès à plus de moyens, soit une aide de l'État, un peu
comme fonds, comme je dis, de promotion de l'entrepreneuriat, elles vont rembourser. Bref, les mettre dans des conditions telles que donner les moyens. Sans les sortir de l'informel, on les encadre en les gardant où elles sont. Celles qui voudront rester. Non, pas du tout. Non. Quand on dit que promouvoir, quand je dis promouvoir, la promotion, ce n'est pas rester dans un état. Oui, on peut promouvoir une activité informelle. C'est faisable. Promouvoir les. Ben, c'est vrai que déjà l'informel, on ne peut pas nier que le secteur informel, les femmes sont. Mais pourquoi elles restent là? Ce n'est pas, elles restent là. C'est la question que je dois vous poser. Mais c'est la question. Oui, on a répondu ici. Parce que beaucoup n'ont pas l'information. C'est ce que je disais ici. Beaucoup sont limités, n'ont pas l'information. Parce que moi, je vois mal quelqu'un qui va accepter de rester dans l'informel ou bien de ne pas évoluer. Non, c'est impossible. Tout le monde voudrait évoluer. Alors, il faut aider ces femmes à sortir du fossé et à rendre peut-être plus moderne ce qu'elles font. Si c'est possible, les femmes maraîchères peuvent arrêter de faire le champ tel qu'elles le font. Elles peuvent se mettre ensemble, créer des structures, faire, par exemple, leurs produits, vendre, transformer même des produits, essayer d'exporter. Tout l'État peut accompagner ça. Par exemple, en ouvrant des magasins, l'État ouvre des magasins qui favorisent, par exemple, qui a comme exclusivité de vendre que ce que les femmes produisent. Très bien. On en connaît un, pas magasin, mais supermarché, qui est dans la promotion, pas nécessairement de la femme, mais des activités de bas niveau. Ça existe déjà comme ça, il en faut plusieurs. Oui, mais puisque, comme on disait que la barrière, elle est réelle, elle est culturelle, il faut que l'État s'impose pour seulement contraindre. Merci. Alors, monsieur Jacques Matande, vous avez la chance d'avoir la dernière parole. Que dire? Vous avez entendu tellement de choses. Présenter comme ça prête à la discrimination, mais je voudrais plutôt qu'on puisse parler de la discrimination positive, aider les femmes qui n'ont pas accès à certaines facilités de les avoir. Je pense qu'on devrait travailler sur l'un des éléments que je trouve assez fondamental pour moi, c'est outiller la femme par la formation et l'éducation. Lorsqu'elle est outillée, elle est bien formée, elle est bien éduquée, déjà le complexe tombe. Elle sait qu'elle aura les capacités qu'elle peut mettre à disposition pour tout type de travail. Il faudrait des mesures incitatives, j'en ai parlé, inciter à la prise de risque, parce que parfois la société a aussi tendance à dire que non, les femmes, il ne faut pas trop poser, comme elle a dit que moi, si il y a Katamibal et Alobaraté, ça, ce sont des mentalités à pouvoir briser. En bref, l'autonomisation de la femme passe par une mise en place de plusieurs éléments, politique, économique, évolution de mentalité au niveau des sociétés pour qu'elle émerge. Parce qu'elle fait déjà des choses. Hein. Il y a des femmes qui travaillent, qui font des choses énormes, mais seulement en termes de proportion de nombre, elles sont assez peu nombreuses et il faudrait qu'il y en ait plus par... Êtes-vous d'accord avec ces femmes qui ne veulent plus se faire accompagner par l'homme? Elles veulent y aller seules. Mais pourquoi elle doit être accompagnée? Il faut la laisser. Elle se sent capable, on la laisse. Elle y va, elle se casse la gueule. Oui, elle se casse la gueule, elle apprend, elle avance. Même les hommes aussi se cassent la gueule. Pourquoi dire que les femmes ne veulent plus se faire accompagner? Non, mais parce que dans les mentalités avant, on c'est ce que je dis. C'est ce qui fait qu'on dise que la femme, c'est un être faible. Parce que la femme peut... Non, pas au terme qui dit que êtes-vous d'accord que les femmes ne doivent plus se faire accompagner par l'homme. Donc pour dire que la femme a toujours... Enfin, elles sont debout. Non, mais la femme... Non, ce n'est pas ça. La femme travaille toujours avec l'homme. La femme travaille toujours comme l'homme travaille toujours avec la femme. Comme l'homme travaille toujours avec la femme. Et puis lorsque la femme travaille... On peut les dissocier. Non, lorsque la femme travaille, on ne peut pas les dissocier. Parce que lorsque la femme travaille avec l'homme, c'est toujours meilleur. La femme travaille avec l'homme, mais elle était en arrière-plan. Aujourd'hui, on voit cette femme qui se débat pour faire surface et qu'elle est, on doit dire... Non, la femme ne se débat pas pour faire surface. Oui. La femme veut qu'on la reconnaisse, qu'elle peut faire aussi la même chose que l'homme. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de barrières. Nous sommes des êtres humains. Donc, il n'y a pas de... Avec H, voilà. Donc, il n'y a pas de différence. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous, êtres humains, nous avons débattu autour de cette thématique qui concerne beaucoup plus les femmes. On a parlé de la stratégie pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme en République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à nous suivre. C'était donc votre émission. Moi, si la suite, ce sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.